Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la préparation d'un entretien d'embauche dans le domaine de la logistique, du transport et de la supply chain. Cette vidéo s'adresse aussi bien à des profils techniciens, Bac+2, des profils cadres, des jeunes diplômés issus d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs et aux personnes en reconversion professionnelle. Préparer un entretien en logistique ou en supply chain, ce n'est pas apprendre par cœur une liste de questions. J'ai passé de nombreux entretiens dans des grands groupes internationaux sur des postes de cadre et ce qui fait la différence, c'est une méthode. Un bon entretien passe par une bonne préparation. Il faut te renseigner sur l'entreprise, contacter le manager du poste directement sur LinkedIn si possible ou lui envoyer un mail si tu connais déjà son adresse mail. Je recommande aussi de t'appuyer sur ton école, notamment le réseau Alumni, ce sont les anciens étudiants qui sont passés par là avant toi. Il y a différents moyens d'obtenir un entretien et le point de départ est déjà d'avoir un bon CV qui met bien en valeur tes points forts. Derrière chaque question, quel que soit le poste, de coordinateur logistique à responsable supply chain, le manager ou le service RH cherche à valider 4 fondamentaux. Et le processus de recrutement suit presque toujours le même déroulé en 2 ou 3 entretiens. Il peut aussi y avoir un cas pratique à réaliser sur Excel ou une mise en situation. Dans cette vidéo, je te donne ces 4 fondamentaux ainsi qu'un socle de réponses à préparer une seule fois qui sera valable pour tous les postes. J'essaierai de t'expliquer également comment adapter ton discours en fonction de ton niveau de qualification. Je vais essayer de faire cette vidéo en moins de 5 minutes pour t'aider à réussir ton prochain entretien. Sache que tu peux aussi me poser des questions directement en commentaire de la vidéo. Commençons par voir le déroulé d'un processus de recrutement en 3 étapes. La première étape, c'est la préqualification RH. Souvent, c'est un entretien téléphonique pendant 15 à 20 minutes. Le service des ressources humaines va vérifier la cohérence de ton parcours avec tes prétentions salariales. Généralement, on n'aborde pas de sujet technique à ce stade. Personnellement, ça m'est arrivé une seule fois avec le groupe LVMH. Voici quelques exemples de questions que l'on m'a posées. Quelle expérience a été la plus difficile dans votre parcours? Est-ce que vous avez un exemple de projet que vous avez eu du mal à mener? Donnez-moi 3 qualités, 3 défauts. Quel est votre projet professionnel? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans 5 ans? Deuxième étape, c'est l'entretien opérationnel avec ton futur manager. C'est là que tombent les questions techniques et c'est l'étape la plus décisive du processus de recrutement. Je te recommande de citer les KPI que tu as utilisés dans ton expérience précédente et d'illustrer tes propos avec des exemples concrets. Si tu as fait un projet sur SAP, c'est le moment d'en parler. Troisième étape, et ce n'est pas obligatoire, ce sont les mises en situation ou les cas pratiques. Rassure-toi, ce n'est pas dans tous les processus de recrutement. Dans mon cas, j'ai eu un cas pratique dans lequel je devais gérer une négociation avec un fournisseur. On pourra te demander de résoudre un problème de stock sur Excel. L'objectif est de vérifier que tu sais te servir des formules basiques comme la recherche V, faire un tableau croisé dynamique, faire des filtres ou faire un tri de données. J'en profite pour te dire que sur mon site internet, tu trouveras des guides complets pour chaque métier de la supply chain. Premier point fondamental, la culture des indicateurs de performance qu'on appelle en anglais KPI, Key Performance Indicator. Le taux de service, l'OTIF, On Time in Full, le MAP, Mean Absolute Percentage Error, c'est l'erreur moyenne absolue en pourcentage, un indicateur qui mesure la précision d'un modèle de prévision en calculant l'écart moyen en pourcentage entre les valeurs prévues et les valeurs réelles. On parle aussi de forecast accuracy. Attention, réciter une formule ne convainc personne. Ce que le recruteur veut entendre, c'est quelle décision l'indicateur déclenche. Deuxième point fondamental, la logique d'arbitrage. La supply chain optimise en permanence un compromis entre le taux de service, le niveau de stock et les coûts. On veut t'entendre raisonner sur ce triangle, pas donner une réponse toute faite. Troisième point, la maîtrise des outils informatiques. Quel ERP as-tu utilisé? C'est souvent la première question technique. SAP en tête, mais aussi Excel et les outils de Business Intelligence. La vraie question derrière, seras-tu opérationnel rapidement? Et quatrième point, la communication interservice. La supply chain travaille avec le commerce, la production, les achats, la finance. Ta capacité à défendre un chiffre et à dire non compte autant que la technique. Chaque question dans l'entretien a pour objectif de tester l'une
de ces 4 dimensions. Ensuite, le socle commun. 3 réponses à préparer une seule fois, valables pour tous les postes. La question d'ouverture, ton parcours et pourquoi la supply chain. Le recruteur ne cherche pas une biographie mais un fil conducteur. Relie chaque étape à une compétence utile au poste et termine sur ce que tu viens chercher. Ensuite, le problème que tu as résolu. Réponse structurée en STAR, situation, tâche, action, résultat. À la première personne, pas nous avons géré, mais j'ai relancé le fournisseur, j'ai réaffecté le stock, j'ai prévenu le client. Et un résultat chiffré. Prépare-en 2 ou 3 à l'avance. Puis le salaire. Annonce une fourchette, fixe plus variable, jamais un chiffre unique. Calibré sur le métier, le secteur et la région. Tu pourras t'appuyer sur les études de rémunération pour cela. Enfin, ne termine jamais un entretien sans poser de questions. Les défis supply chain de l'entreprise, changement de RP, agrandissement de l'usine, modernisation des centres de distribution, les outils informatiques en place, comment la performance du poste sera mesurée dans les 6 prochains mois. C'est un signal de maturité que les recruteurs attendent. Cette vidéo est terminée. Le guide complet avec les questions détaillées poste par poste, coordinateur logistique, demand planner, responsable logistique est sur mon site logistiqueformation.fr. Les liens sont aussi en description de cette vidéo. Abonne-toi, bon courage pour ton entretien et n'hésite pas à me contacter si tu recherches un accompagnement personnalisé.